Bonjour et bienvenue dans les 4V, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur Soto. Un agent du fisc a donc été tué près d'Arras par un homme endetté, semble-t-il. Ça s'est passé pas très loin de la Somme, région dont vous êtes l'élu. Pour ce que l'on en sait, il faut évidemment rester prudent. C'est un effroyable fait divers ou ça dit quelque chose de la société? Écoutez, pour le moment, c'est un effroyable fait divers. Un père de famille, sa femme attendait un enfant, donc c'est vraiment une tragédie. On est tous évidemment avec ses proches et ses collègues qui sont sans doute très marqués par cette tragédie. À l'Assemblée hier soir, Elisabeth Borne a utilisé pour la 5e fois le 49.3. C'était pour faire adopter le budget de la sécurité sociale. Comme à chaque fois depuis le début, la France Insoumise a déposé une motion de censure. Est-ce que cette fois, les élus RN dont vous êtes la voteront, cette motion de censure? Écoutez, on va voir dans quels termes toujours elles sont déposées. Vous savez, la règle qu'a mise Marine Le Pen pour le groupe depuis le début, c'est le pragmatisme et le service des Français. Donc nous n'avons jamais de posture a priori, contrairement d'ailleurs aux Insoumis, qui sont très prévisibles et qui font toujours la même chose, quelles que soient les conditions politiques, les conditions du texte, bref, la réalité que vivent les Français. Donc nous, on va attendre le texte, on va voir aussi qu'est-ce que l'on fait nous. On a une réunion de groupe ce matin. Vous pourriez déposer la vôtre? C'est possible, on a une réunion de groupe pour en Vous le discuter. souhaitez, vous, ou pas? Non, moi je ne pense pas, parce que je pense qu'il y a un côté répétitif dans la motion de censure, que le texte est toujours le même, qu'il n'y a pas de nouveauté, et donc il n'y a pas de nouvelles choses à dire aux Français. Vous savez pourquoi on fait une motion de censure? Parce qu'il faut toujours revenir au fond, à l'essentiel. C'est pas pour faire une motion pour faire une motion, c'est pas une procédure En parlementaire. principe, c'est pour faire tomber le gouvernement. Exactement, une et c'est motion de aussi pour censure. bloquer un texte, et c'est pour défendre les Français. Nous, sur la première motion de censure, on a dit ce qu'on avait à dire, on a fait des propositions alternatives, on a proposé aux Français qui nous écoutaient ce qu'on le ferait à la place du gouvernement, notamment lutter contre la fraude, lutter contre les pompes aspirantes de l'immigration qui dépensent de l'argent qui pourrait être utile ailleurs, pour le système de santé, pour la prévention, pour nos aînés. Bref, on a expliqué aux Français comment on utiliserait mieux leur argent. Maintenant, il faut aussi avancer parce que d'autres sujets importants arrivent pour les Français. Eh bien, on va avancer. Ce soir, l'équipe de France de foot disputera son premier match de Coupe du Monde. Est-ce que vous allez le regarder, vous, ce match? Moi, à titre personnel, non, mais je ne Non. prends pas du tout l'équipe de France en otage. Ouais. La décision qui a été prise d'attribuer la Coupe du Monde au Qatar a été une erreur il y a 10 ans. Le Rassemblement national, à l'époque, avec Marine Le Pen, a été un des rares groupes à s'y opposer frontalement. La décision a été prise, les joueurs se sont entraînés, les supporters l'attendent. Donc maintenant, place au sport, le sport doit être dépolitisé. Vous savez contre qui ils Moi, à jouent ce titre soir, les personnel- Français, ou pas? Non, moi je ne sais pas, à titre Contre personnel. l'Australie. je- Bon. Vous l'aimez, cette équipe de France, ou pas? Mais moi, je suis patriote, donc par définition, je supporte toutes les équipes et tous les sports. Mais moi, j'aime plus l'athlétisme, la natation. Voilà, donc, je ne Bon. vais pas faire semblant de changer de sport parce que c'est la Coupe du Monde. Ça dit, c'est du sport et c'est aussi de la politique, cette Coupe du Monde. Il ne faut pas politiser le sport, a dit Emmanuel Macron il y a quelques jours. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec cette Coupe du Monde telle qu'elle se passe et telle qu'elle a débuté hier? Non, je vous avant-hier ai dit, on n'a pas été à l'aise depuis le début. On a condamné l'attribution de cette Coupe du Monde dès le départ au Qatar. Oui, ça c'est fait maintenant. C'était il y a 10 ans. Donc, Oui, mais sauf que ça a été fait. Donc maintenant, ça a été fait. Les conséquences sont faites. Donc on ne peut pas. Vous savez, c'est le problème de ce système qui gouverne, qui prend des décisions irresponsables et qui, une fois qu'elles sont prises 10 ans après, explique aux Français qu'il aurait peut-être fallu faire autrement. Vous pensez Ce sont qu'Emmanuel eux- Macron devra y ce aller sont si les eux- Français vont loin, ou pas? Oui, il devra y aller parce Ouais. qu'il faut défendre nos joueurs. Il faut défendre ceux qui dédient leur vie à ce sport, qui représente nos couleurs. Donc c'est fait. Après, vous savez, encore cet été, on a voté au Parlement un accord qui envoie 220 gendarmes français pour encadrer le Qatar. Qui s'y opposait? Le Rassemblement national, les Républicains et la majorité ont encore cédé au Qatar. Donc même ils font des commentaires, ils font beaucoup de palabres, mais jusqu'au dernier moment, ils ont encore soutenu ce régime, malgré les 6000 morts sur les chantiers dans les stades, malgré la persécution des femmes, des opposants politiques, des homosexuels. Voilà, c'est un Mais régime justement, vous parlez qui de- est très compliqué et le gouvernement continue à travailler avec jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'on envoie 220 gendarmes Vous dites français? beaucoup de choses. Le gouvernement continue à travailler. Si vous étiez au pouvoir, vous n'auriez plus de relations diplomatiques avec le Qatar? Mais vous c'est très différent d'avoir des relations diplomatiques, même avec des pays que vous contestez, Ouais. que d'avoir un accord de coopération où vous envoyez 220 gendarmes français aider le régime qatari à organiser cette Coupe du Monde. C'est deux choses totalement différentes. La diplomatie, c'est fait pour discuter avec tout le monde, y compris avec des pays avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, voire pas d'accord du tout. D'accord. Avoir des accords de coopération, c'est autre chose. Ou autoriser le Qatar, comme c'est le cas en France, Monsieur Soto, aujourd'hui, à avoir des régimes fiscaux préférentiels, à pouvoir investir massivement dans nos entreprises, y compris les entreprises stratégiques, y compris des entreprises avec un but culturel important comme le PSG, mais aussi investir, mettre de Le l'argent PSG est un dans nos problème quartiers. aujourd'hui en France? Non, c'est pas un problème en soi, mais le fait que le Qatar puisse investir dans la principale équipe française sans que la France garde un contrôle, c'est un problème. Le Qatar a eu beaucoup trop d'avantages en France par rapport à la réalité de ce régime. Vous êtes parlementaire, vous pouvez faire changer ça. On essaie de faire changer ça, je vous dis. Ouais. Avec Caroline Parmentier, ma collègue du Pas-de-Calais, on s'est opposé frontalement à cet accord sur les gendarmes. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Républicains ont encore voté cet été un accord qui permet à 220 gendarmes français
d'aller coopérer avec le Qatar. C'est décidément politique, une Coupe du Monde. Est-ce que vous avez vu les images de ces joueurs iraniens de l'équipe nationale iranienne qui ont refusé de chanter l'hymne pour soutenir les victimes des manifestations dans leur pays? Oui, c'est vraiment un courage admirable. Je trouve que ce qu'ils ont fait, j'ai suivi le geste aussi d'actrices qui ont pris tous les risques pour défendre la liberté des femmes, pour se dévoiler. Je trouve que c'est absolument admirable. Mais est-ce que la France joue son rôle dans le soutien aux manifestants ou pas? Non, pas assez. Qu'est-ce qu'il faudrait La France, faire? M. Macron a récemment encore eu une attitude assez ambiguë avec les dirigeants iraniens, et je pense qu'il n'aurait pas dû donner ce quitus au régime iranien lorsqu'il les a rencontrés aux Nations Unies. Il faut être beaucoup plus vindicatif dans nos soutiens aux femmes iraniennes. Le combat qu'elles portent est un combat non seulement pour la liberté des femmes en Iran, pour le retour de ce qu'était la grande civilisation perse, mais c'est aussi un combat pour toutes les femmes qui aujourd'hui sont soumises à l'obscurantisme islamiste et dont les droits régressent tous les jours partout sur Terre, en particulier en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique, où elles mènent aussi un combat très dur contre l'obscurantisme islamiste. La France pas assez engagée dans le soutien aux Iraniens, aux Iraniennes, dites-vous. Elle est engagée en revanche dans le conflit ukrainien. Des lance-roquettes et peut-être des radars vont être livrés, de nouveaux radars livrés par la France. Est-ce que la France doit faire plus pour aider l'Ukraine aujourd'hui? Je pense que la France fait suffisamment pour aider fait ce qu'elle a à l'Ukraine. faire? Oui, elle fait sans doute ce qu'elle a à faire, même si les armes qu'elle livre, on aimerait savoir si elles sont vraiment défensives et pas offensives, car nous ne voulons pas exposer la France à un risque de co-belligérance, car nous pensons que la France, son rôle historique, c'est d'être une puissance d'équilibre et de permettre d'arriver à la paix. D'ailleurs, je me Ça veut dire quoi, réjouis. puissance d'équilibre? Vous mettez Poutine et Zelensky dans le même Non, sac absolument aujourd'hui, pas. ou C'est la France qui est une puissance d'équilibre. C'est Ouais. pas la situation. C'est la Russie qui a agressé de manière illégale et scandaleuse l'Ukraine. C'est la Russie qui encore agresse aujourd'hui l'Ukraine. Mais la France, son rôle, c'est d'être une puissance qui permette de dialoguer pour arriver à la paix. Car l'objectif, ce n'est pas de continuer la guerre indéfiniment, c'est d'arriver le plus tôt possible à la paix. Car chaque jour qui passe, ce sont des morts, ce sont des innocents qui décèdent, ce sont des risques qui sont pris. On le voit bien avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Donc on voit bien qu'il est urgent de réussir à atteindre un cessez-le-feu. D'ailleurs, maintenant, c'est le consensus. Les Américains ont rejoint les positions françaises sur le fait d'essayer d'arriver à un cessez-le-feu. Et je rappelle d'ailleurs que dès le début, Marine Le Pen a soutenu les efforts de paix d'Emmanuel Macron. Nous nous opposons frontalement à Emmanuel Macron quand il fait des choses que nous condamnons, mais quand le président de la République, représentant les intérêts de la France et la position historique de la France, fait des gestes dans le bon sens, Marine Le Pen l'a toujours soutenu. Jean-Philippe Tanguy, on parlait tout à l'heure avec notre expert de 7h15 de la réforme du chômage qui entrera en vigueur à partir du 1er février prochain. La règle, elle est assez simple, c'est une sorte de météo de l'emploi. Quand l'économie va bien, la durée d'indemnisation sera plus courte. Quand ça se compliquera, on reviendra au statut antérieur. Est-ce que c'est une bonne réforme? Non, ce n'est pas une bonne réforme parce qu'elle elle trompe les Français sur l'état réel de la santé économique du pays. Moi, je suis élu d'un territoire très désindustrialisé. Les usines, où l'agriculture aussi est en grande difficulté. Les usines ne sont pas revenues. L'agriculture française ne va pas mieux. On fait croire aux Français qui sont, à juste titre, exaspérés, parfois par l'assistanat, qu'il y a des millions d'emplois disponibles pour les 5 millions de chômeurs français. Non, aujourd'hui, il y a 300 000 emplois environ vacants. Il faut qu'ils soient occupés, évidemment. Il faut les formations, notamment, les mécanismes qui permettent de les occuper. Mais faire croire aux Français que les chômeurs, aujourd'hui, sont responsables essentiellement de leur situation, alors qu'il y a, je le redis, 5 millions de chômeurs. Chômeurs coupables, cette réforme? Oui, c'est exactement le message que veut faire passer le gouvernement pour se déresponsabiliser. Vous savez, le gouvernement fait croire, par exemple, aux Français qu'ils ont fait revenir des usines en France. C'est complètement faux. La France continue de perdre un nombre de sites industriels stratégiques très important. Donc, tant qu'on n'aura pas la politique que conseille Marine Le Pen sur le patriotisme économique, sur la relocalisation des emplois en particulier, l'industrie et l'agriculture. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple, mais la politique n'est pas faite. Vous savez, aux États-Unis, ils ont mis 350 milliards d'euros sur la table pour réindustrialiser. En Allemagne, 200 milliards d'euros pour protéger l'industrie. En France, on met 10 milliards d'euros. Donc, on voit bien que l'effort n'est pas là, la volonté n'est pas là, et c'est aussi un cadre qu'il faut changer. Il n'y a pas de volonté de défendre l'industrie française. Il n'y a que Marine Le Pen aujourd'hui qui veut faire du patriotisme économique. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes refusent certains jobs qui sont souvent occupés par des étrangers en situation irrégulière, dans ce qu'on appelle des métiers en tension. Le gouvernement propose de régulariser ces salariés-là. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non, parce que c'est une méthode sans fin. Une fois que vous aurez régularisé ces personnes, d'autres clandestins arriveront, prendront leur place dans des conditions de travail pires. Donc ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est la fermeté. Oui, mais ils ont besoin, vous savez, il y a 30 milliards d'euros par an pour former les Français. Moi, ça fait 20 ans que j'entends qu'on a besoin de personnes dans la restauration. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé 5 ans dans la restauration, il y avait déjà ces besoins-là. Quand vous avez 30 milliards d'un côté d'euros pour la formation en France, et que vous avez 5 millions de chômeurs,
c'est le système qui ne va pas. C'est que l'argent ne va pas former les bonnes personnes. Il faut aussi travailler sur les conditions de travail. Parce que quand vous êtes une mère de famille, que vous faites le service du midi dans un restaurant et que vous n'avez pas le temps de rentrer chez vous avant de reprendre votre travail, c'est pas possible. Donc il faut aussi interroger la façon dont on valorise les emplois en France. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui vont travailler dans la restauration, mais au Luxembourg ou en Suisse. C'est bien qu'il y a des gens qui veulent travailler, mais il faut des bonnes conditions de travail. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy Merci d'être à venu vous. dans la 4V. Merci.